Donc bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à nouveau dans une vidéo sur la chaîne Foi et Révélation. Yes. Et aujourd'hui avec le pasteur Pierre-Emmanuel, nous allons aborder un sujet qui je pense est très important, surtout pour notre foi, surtout pour la fin des temps, où la foi est mise à rude épreuve, où nous sommes dans des contextes appelés des temps difficiles. Cela nous amène à prendre en considération beaucoup de choses sur la foi en elle-même, les attentes, mais surtout on voudrait parler de la laxicité. Quelqu'un de laxiste. Qu'est-ce que quelqu'un de laxiste ? Qu'est-ce que quelqu'un qui agit avec cet esprit-là, qui l'amène à plus produire, qui l'amène à perdre foi, qui l'amène à ne plus vouloir agir entre les mains de Dieu, qui ne veut plus produire des choses pour le Seigneur, qui ne veut plus servir, qui ne veut plus, qui se laisse peut-être même dépérir en disant bon, de toute façon j'attends que le retour du Seigneur. Cela est quelque chose dont nous devons parler parce que c'est un fléau actuellement qu'il y a dans l'Église et d'une certaine manière ça touche beaucoup de personnes, ça touche les anciennes et ça touche la jeunesse également, avec beaucoup de laxicité sur plein de domaines, des domaines spirituels, des domaines d'église, des domaines du service. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles on voulait aborder parce que, à cause de la fin des temps, parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira, parce que lorsque le Seigneur reviendra, où trouvera-t-il la foi ? Nous devons comprendre cette réalité de la parabole, par exemple, des 10 vierges, qui nous dira que les vierges sages, comme les vierges folles, toutes s'endorment. Et ça, c'est quelque chose de très important, et on va d'ailleurs aborder un petit peu ce sujet-là, c'est le côté de s'endormir avant le retour du Seigneur. Et une des choses qui fait que l'Église de Jésus-Christ s'endort, c'est le laxisme. Alors, Pasteur Pierre. Merci, prophète. Shalom. Shalom. Shalom à toi. Merci. Paix sur ta couche. Amen. Hosanna. Qu'est-ce que la laxicité ? Qu'est-ce que être laxiste ? Déjà, le laxisme. Au niveau du Larousse, le dictionnaire nous dira... lis ta définition. Oui, au niveau du Larousse, le dictionnaire nous dira que c'est l'attitude de quelqu'un qui est excessivement indulgent, tolérant. Le laxisme ne donne jamais de bons résultats. Ensuite, deuxième définition, système de théologie hein, morale. Pourquoi t'insistes ? Non, je sais pas. T'as vu le mot théologie, t'as dit hey, c'est biblique. C'est biblique. Théologie. Attends, selon lequel il est loisible de suivre une opinion qui a une légère probabilité, même à l'encontre d'une opinion nettement plus probable. Nettement plus probable. Ouais. Et moi je rajouterais même donc attitude de passivité, on va le dire aussi comme ça, de passivité face à certaines situations, c'est de la passivité. Donc on a vu au travers du Larousse que en fait le laxisme est vraiment lié au fait d'être excessif. D'être quoi ? On a vu au travers du Larousse. T'as sorti ça comme ça. Oui, non, mais parce que là, on vient de lire la définition du Larousse, c'est pour ça. Mais bon, en réalité, le laxisme, c'est le fait d'être excessivement tolérant, voire même passif vis-à-vis de certaines situations, les laisser passer. Donc, on dit qu'on est laxiste. Et à cela, j'aimerais vous dire une chose, c'est que le premier des pièges qui fait tomber les chrétiens, c'est le laxisme. Pourquoi ? Parce que la Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, dans Ésaïe. Ça veut dire que la foi, la conviction, la vie chrétienne, est liée premièrement à une conviction tellement profonde qu'elle nous donne une position. C'est vrai. C'est pas juste on a la foi pour avoir la foi, c'est que on a une conviction qui est si profonde qu'elle nous fait choisir un camp, et ce camp, on s'y tient jusqu'à la fin de notre vie. Et on prend des décisions relatives à ce camp sans pour autant faire de compromis. Le laxisme entraîne le compromis et entraîne la passivité. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, le plus grand des fléaux, c'est le compromis et la passivité. Dieu vous a dit, vous allez être bénis, qu'il a des projets de paix et non de malheur. Ok, gloire à Dieu Seigneur, donc j'attends et je ne fais rien. Ou alors Dieu vous a dit que vous allez être bénis, que vous avez des projets de paix et non de malheur, et quelqu'un vient, vous dit que dans tous les cas, à cause de votre foi, eh ben, il va vous insulter, ou à cause de votre foi, vous ne devez plus parler de Jésus. Une personne vient vous voir et vous dit, écoutez, voilà, moi, je ne veux plus jamais, vous donne un ordre, je ne veux plus jamais que tu parles de Jésus, et ce n'est pas la police, ce n'est pas quelqu'un de particulier, c'est peut-être une personne de votre famille qui vient vous interdire de parler de Jésus à quiconque, même aux personnes qui vous sont proches, eh ben, ce serait du laxisme que de l'écouter. Parce que la Bible prévaut sur ce qu'un être humain vous dit. Or, la Bible dit qu'il faut annoncer Jésus en tout temps. Peu importe la saison, il faut l'annoncer, il faut en parler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pousser les gens et les... Bon, même si la Bible parle de contraindre, il faut avoir une certaine sagesse. Mais il faut quand même annoncer l'évangile. Donc, le laxisme entraîne, je le disais, le compromis, on l'a vu avec l'exemple que j'ai donné, ou peut entraîner même la passivité. Avec le premier exemple que j'ai donné, où tu es assis, où tu fais rien, où tu attends que ça se passe. Et aujourd'hui, la foi sans les œuvres est une foi morte.
La Bible nous montre bien que si tu as la foi, alors il faut des œuvres qui justifient ta foi. Je crois, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que je crois, je parle. Parce que je crois, j'agis. Parce que je crois, je manifeste. Parce que je crois, je prie. Parce que je crois, j'intercède. Parce que je crois, j'adore. La conviction produit une action. La passivité est souvent le fruit juste d'un laxisme et d'une information. C'est comme si je te dis 2 plus 2 font 4. 2 plus 2 font 4. C'est une information qui va pas te pousser chaque matin à te lever, à te dire « Waouh, aujourd'hui 2 plus 2 font 4. Faut que je me lève le matin, faut que j'aille au travail, faut que je sois motivé, faut que j'aille courir. » Non. Mais si par contre je te dis que travailler dans la vie peut te permettre d'avoir des résultats probants, tu vas te dire « Waouh, j'ai envie de plus travailler et ce travail va me permettre d'acquérir peut-être un meilleur résultat. » Si tu vois à peu près ce que je veux dire. C'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et après tu me donneras ton avis prophète, qui prennent la Bible comme étant juste un recueil d'informations. C'est-à-dire, ok, je suis béni. Ok, le Saint-Esprit est là. Ok, les choses fonctionnent spirituellement. Mais qui ne l'appliquent pas parce que soit ils ne voient pas le gain que c'est, soit ils n'ont pas la révélation que cette information les concerne directement et qu'ils doivent agir. Ok, intéressant. C'est ça que je voulais dire. Intéressant. Vas-y. Ah, intéressant. Intéressant dans un point de vue où en fait... Vas-y. Intéressant. Intéressant dans le point de vue où tu nous as fait un virage pour nous dire que au final les gens ils lisent la Bible comme étant un système informatif plutôt qu'un système de pratique. Je n'ai pas dit que ça. Voilà, je dis que voilà, il y a le compromis, le laxisme. Intéressant. Non. T'as pas Intéressant. compris ce que je veux dire. Mais eux, ils ont compris. C'est tout ce qui compte. Voilà. Du coup. Est-ce que pour toi, alors, le laxisme est... En fait, à partir de quel moment est-ce que notre foi devient laxisme? À partir de quel moment est-ce que la foi se transforme en compromis et devient laxisme? Ou alors notre attitude en tant que chrétien se transforme en compromis? Est-ce que parfois la sagesse n'est pas le frein qui peut-être peut nous empêcher d'avoir des problèmes et donc éviter le compromis, ou est-ce que parfois... Tu poses beaucoup de questions dans plein de sens. Non, c'est intéressant ce que tu demandes du coup en termes de questions, parce que la foi, comme tu l'as mentionné, doit être une foi démontrée. Ça veut dire que si tu as la foi, prouve-moi que tu as la foi. Montre-moi que tu as la foi. Donc c'est pour ça que la foi sans les œuvres n'est rien. Donc il faut avoir l'œuvre qui montre que tu as la foi. Et d'une certaine manière, si tu crois en un Dieu tout-puissant, en un Dieu surnaturel, sans limite, par qui tu peux tout, ta foi doit démontrer que tu pries le Dieu qui peut tout. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu pries un Dieu qui au final ne peut rien, ta foi, elle n'a pas non plus une grande action pour convaincre, on va dire. Donc là où je veux expliquer peut-être moi ma vision vis-à-vis du laxisme, c'est que il y a plein de paramètres à prendre en considération d'une vie qui est aujourd'hui une vie considérée comme étant laxiste. Parce que il va y avoir la chair. Il va y avoir les attaques du diable, qui vont des fois te mettre dans un état difficile, qui vont t'amener peut-être à ne plus avoir envie de produire certaines choses. Il va y avoir ensuite tout ce qui va être les frustrations, les combats, les déceptions personnelles qu'une personne a vécues. Par exemple, aujourd'hui, les gens ne veulent plus aller à l'église parce qu'ils ont été déçus de certains pasteurs. Les gens ne veulent plus croire en la famille parce que leur famille s'est divisée. Et donc ça va amener une attitude laxiste un peu, alors pardonnez-moi du terme, mais un peu je m'en fiche de tout. C'est ça. Tu vois, le laxisme t'amènera au final à aussi ne pas considérer les choses importantes. Le laxisme te permettra pas de mettre des choses en priorité, d'avoir un but et d'un objectif, d'avoir quelque chose à produire et à faire et de t'y tenir. Bien sûr. Parce que tu vas avoir tous les systèmes et les paramètres dans ta vie qui vont te pousser à ne plus considérer ça comme étant si primordial que ça, parce que les gens diront si c'est important pour moi, mais j'ai des choses qui font que je le fais pas. Bah, si tu ne le fais pas, c'est qu'au final c'est pas si important pour toi. Parce que si c'était si important que ça, peu importe les défis, tu continuerais de le faire. Tu continuerais de te battre. Donc, il y a plein de paramètres qui amènent des fois la personne à être dans une vie laxiste. Dans tous les cas, est-ce que ça veut dire qu'à cause des paramètres, ça justifie tout? Pas du tout. Il y a plein de gens qui se cachent derrière des excuses, qui se cachent derrière des faiblesses, qui se cachent derrière un laxisme, qui vont dire oui mais je suis laxiste à cause de ça. Peut-être, mais ça ne justifie pas ton arrêt. Peut-être, ça ne justifie pas ton manque de foi. Peut-être, mais ça ne justifie pas le fait qu'aujourd'hui tu ne produises plus rien sous prétexte qu'à un moment donné tu as été blessé, ou dans l'amertume, ou déçu, ou alors que peut-être que quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'aurais voulu, et qui t'amène à être laxiste aujourd'hui. Deuxième paramètre, tu t'écoutes trop, et tu es conforme, tu es dans un conformisme. Sous-entendu, aujourd'hui ton confort personnel ne te pousse pas à aller chercher quelque chose. Tu vois, par exemple, dans des pays persécutés du christianisme, les personnes vont vraiment chercher Dieu.
Bah parce qu'ils ont plus que ça. Leur maison s'est effondrée, la guerre les frappe, la maladie les frappe. Si tu pries pas Dieu, De toute façon, il n'y a aucune autre solution. tu sombres. Alors qu'aujourd'hui, dans le pays France, francophone, on va dire, il y a un confort de vie Bien sûr. qui t'a positionné dans un état d'être où peut-être que potentiellement, inconsciemment, tu te dis que je prie Dieu, que je prie pas, ça change pas mon confort. Oui. Ça change pas ma vie. Alors, de toute façon, les combats que j'ai, ce sont des combats spirituels. Ah, puis de toute façon, je vais à l'église que pour résoudre des problèmes. Ah, de toute façon, je vais avec Dieu que parce qu'il va me distribuer des bénédictions. Et en fait, tu transformes le but de ta foi, qui est d'être en relation permanente avec Dieu, par un état laxiste des choses, où tu te laisses, entre guillemets, vivre dans un état d'être qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Bien sûr. Et ça, pour moi, ce sont tous les paramètres qui parlent du laxisme. Alors, pour répondre à ta question, d'une certaine manière, par exemple, tu as parlé de la sagesse, qui pourrait être potentiellement un frein. La différence entre quelqu'un qui est laxiste et quelqu'un qui est sage, c'est que la sagesse te permet d'avoir des stratégies. Alors que quelqu'un qui est laxiste, il pense pas à la stratégie. Il pense même pas d'ailleurs à faire quelque chose. Le laxiste, il est dans un état de paresse, dans un état de conformisme, ou dans un état de flemmardise, ou dans un état de combat interne qui fait qu'il n'a plus envie de produire, ce qui fait que sa mentalité a été affectée au point de ne plus vouloir produire quelque chose, au point de ne plus vouloir devenir ce qu'on a dit que tu serais, au point de ne plus vouloir pratiquer ce que la Bible te demande. Parce que tu as été affecté dans ta conscience, dans un état aujourd'hui qui te positionne comme dans un état d'arrêt. Bien sûr. Wow. Et aujourd'hui, le plus grand paramètre de la laxicité, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aussi la procrastination. Globalement, comment j'identifie la procrastination, c'est peut-être pas la meilleure définition psychologique des choses, mais moi, comment je l'identifie ? J'identifie comme étant des personnes qui cherchent à atteindre un état de dopamine constant. L'état de la dopamine, c'est une hormone de satisfaction, c'est une hormone du plaisir, c'est une hormone qui récompense l'effort. Aujourd'hui, on est dans une société où on facilite tellement les choses qu'il n'y a plus spécifiquement besoin de produire un effort pour être récompensé de ce pourquoi tu as travaillé. C'est vrai. Donc ça te met dans une position laxiste, parce que de toute façon tout est devenu facile, tout est devenu simple. Donc aujourd'hui, scroller ou rester sur les réseaux sociaux ou perdre du temps dans des choses devient un état aussi d'évasion morale. Bien sûr. Ça c'est ton domaine, hein, des trucs comme ça. Quand je parle comme ça te fait vibrer intérieurement. Bien sûr. Mais le domaine d'évasion morale, c'est-à-dire les gens sont tellement accablés, tellement ont des problèmes. C'est des problèmes émotionnels, psychologiques, spirituels, physiques. Ils ont tellement de choses qu'aujourd'hui, plutôt que confronter le problème, plutôt que vouloir agir pour résoudre ce problème, ils préfèrent fuir le problème. Pourquoi la parole de Dieu répond à tout ? Elle te dira même ne reporte pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on repousse les problèmes, on repousse les défis, on repousse les objectifs, pensant qu'on a encore du temps, pensant qu'aujourd'hui, au pire, même si j'ai plus de temps, de toute façon, ça changera rien. En fait, la mentalité a été affectée. Elle a été affectée par vraiment cet esprit de laxisme où on a perdu l'envie de l'excellence, on a perdu l'envie de servir, on a perdu l'envie de produire. Aujourd'hui, les gens se laissent végéter. Et des fois, même lorsqu'ils se battent, ils se battent pas jusqu'au bout parce que une fois que c'est trop long, ça y est, j'ai perdu courage. Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose qui paralyse l'Église. C'est quelque chose qui paralyse le corps de Christ. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pourraient être étonnées que Dieu se sert de la jeunesse. Mais pourquoi ? Mais la jeunesse, ils ont envie. Parce qu'ils bougent. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont envie de bouger, ils ont envie de servir. Alors, il y en a plein. Je dis ça de manière générale. Ça veut pas tout dire. Il y a des femmes qui sont enflammées, qui ont soif. Il y a des hommes qui ont envie de servir, de tout âge et de toute génération, bien évidemment. Mais force est de constater que dans la majorité des cas, aujourd'hui, Dieu se sert de la jeunesse parce que la jeunesse, ils sont prêts à tout abandonner pour servir Dieu. Bien sûr. Et puis ils ont une niaque qui est la niaque de la jeunesse, le zèle du jeune, mais ce zèle-là ne devrait pas être perdu. Parce que la Bible dira qu'on doit rester comme des enfants permanents devant le Seigneur. Donc on doit être constamment zélé, enflammé, on doit constamment réussir à combattre, se lever, prier, intercéder, jeûner, servir à l'église, servir dans un ministère, servir le Seigneur, prêcher l'évangile, annoncer la parole de Dieu, prier pour les malades. On doit être zélé de ce truc-là. Mais ce zèle part à cause d'aujourd'hui tous les paramètres que j'ai mentionnés juste avant. Si ça répond potentiellement à ta question, entre la différence aussi avec la sagesse, c'est que la sagesse ne te freine pas. La sagesse te donne des stratégies pour éviter. C'est un dicton que j'ai vu sur internet, je trouve ça très intéressant. La sagesse est la capacité d'anticiper des problèmes que l'intelligence te sert à résoudre. Oh, c'est fort. L'intelligence te servira à résoudre des problèmes, mais la sagesse te permettra de les éviter. Il y a des gens, ils sont intelligents, donc ils peuvent résoudre les problèmes de leur vie. Mais celui qui est sage évitera les problèmes. C'est très très fort. Tu vois ? Et c'est ça le truc. C'est qu'on a plein de gens intelligents, mais on n'a pas de gens assez sages pour savoir éviter les problèmes qui solliciteraient ton intelligence. Parce qu'effectivement, c'est vrai que la sagesse et l'intelligence sont deux choses totalement différentes. On le voit avec
Salomon, par exemple. Salomon, qui était l'homme le plus sage du monde et pourtant qui a péché devant Dieu, qui a fait ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Donc, bon, après, Salomon n'était pas forcément laxiste, donc c'est pas le meilleur exemple dans ce cas-là. Mais aujourd'hui, la Bible dit que Dieu, c'est l'être et le mouvement. Il y a le mouvement et l'état d'être. Lorsque vous commencez un chemin, lorsque vous commencez à marcher avec le Seigneur et que vous voulez marcher vers lui, que vous voulez marcher vers votre destinée, votre appel, il y aura forcément des embûches. Et il y aura forcément aussi une part que vous devez faire. Lorsque David a reçu la parole comme quoi il était appelé à être roi, il était encore berger, il était encore avec les moutons. Comment est-ce que cet homme qui est berger peut se dire qu'un jour il allait être roi? Et là, peut-être beaucoup d'entre nous, on se serait dit, bon, bah maintenant que je vais être roi, allez hop, c'est bon, j'arrête mon métier de berger, je commence à faire autre chose. Bosser, hein. Et puis je fais autre chose. Non, il a travaillé. Il a défendu donc même les moutons face même à des lions qui voulaient attaquer et tout. Ces animaux, il arrivait à les protéger. Imaginez un homme face au lion. C'était simplement l'image et la symbolique du roi qui défend son peuple face à l'oppresseur, face à l'agresseur. Pour symboliser le fait qu'il avait déjà en lui-même la capacité d'être un roi. Ce qui veut dire que lorsque Dieu vous parle et lorsque Dieu vous donne une vision, c'est parce qu'il existe déjà en vous l'homme que vous devez être. L'homme que vous devez être, vous ne devez pas le devenir de loin. Ce n'est pas une vision, il est déjà là, au plus profond de votre être. Votre être spirituel est déjà la personne que vous devez être. Maintenant, vous devez travailler sur vous afin qu'il ressorte, afin qu'il s'exprime. Et pour cela, il faut travailler, il faut suivre le chemin de Dieu. Dieu peut vous dire, allez à droite, mais ça veut bien dire qu'il faut utiliser ses jambes pour marcher. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Exactement. Ça veut dire qu'on est censé être des ouvriers, les ouvriers de la dernière heure. On est censé bâtir, construire, mettre en place, travailler, faire des choses, travailler à votre salut. On est censé faire des choses. Le laxisme t'amènera dans une non-productivité. T'amènera peut-être à accomplir même la parabole des talents où tu auras caché ton talent. Wow. Et Dieu te dira, mais qu'est-ce que t'en as fait? Pourquoi est-ce que tu l'as caché? T'étais laxiste. T'as abandonné, t'as lâché prise. Alors que t'es censé être un producteur, porter du fruit. Bien sûr. Celui qui portera pas de fruit sera émondé. Bien sûr. Sera retranché. Enfin, la parole de Dieu, elle est suffisamment claire pour nous montrer que la laxicité, c'est un vrai fléau. Yes. Il faut savoir se reposer, il faut savoir prendre du temps pour soi, bien évidemment. Mais on est dans des temps où il faut œuvrer. Il faut travailler pour le Seigneur, il faut agir pour le Seigneur. Mais parce que tu sais, prophète, j'ai l'impression que... Et là, je vais te poser aussi une question. Avant même que tu me poses la question, je voulais relever un truc que tu as dit juste avant. Vas-y. Parce que tu as dit, au final, les gens, ils reçoivent peut-être des paroles et ils ne rentrent pas dans leurs paroles. Ça, c'est un problème que on nous accuse, les prophètes, en disant t'as donné une fausse prophétie. Ouais, t'as donné une fausse prophétie. C'est vrai. Mais 99% des prophéties sont conditionnelles. 1% est une prophétie irrévocable. Ça veut dire que 99% du temps, dans la prophétie qui t'a été donnée, t'as quelque chose à faire pour que la prophétie s'accomplisse. Sinon, ça veut dire que tu diras, ouais, bah j'ai reçu... moi, je fais partie de ceux qui disent ça. Si tu reçois une prophétie qui parle 3 fois du sujet à laquelle tu as appelé, tu es déjà en retard. Car la parole de Dieu confirme 2 fois. Si Dieu est obligé de te confirmer 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, t'es en retard, il y a un souci. Et les prophéties sont des prophéties dans lesquelles tu dois rentrer. T'imagines, tu reçois une prophétie, Dieu te dit tu vas aller aux États-Unis, mais tu fais jamais les documents pour pouvoir demander les autorisations. Et c'est pas les États-Unis qui du jour au lendemain vont t'appeler en te disant hey, viens chez nous. Il faut que tu fasses les démarches. Dieu te dit en fait, dans la prophétie, je t'ouvre un couloir, je trouve un axe dans lequel tu vas y arriver, tu vas réussir et ça sera la finalité. Rentre dans le dedans, agis, fais. Rentre dans ta promesse, rentre dans ta prophétie, rentre dans ta foi, œuvre, fais ce qu'il y a à faire. T'es appelé, t'es un pasteur, tu prêches jamais, t'appelles jamais les gens, tu encadres jamais personne. Tu peux pas. Tu pourras jamais transformer ton appel pastoral à devenir ce que tu dois être si tu ne fais rien. Jamais. Donc tout ça pour dire que c'est bien beau de dire les prophètes ils disent des fausses prophéties, ça se réalise pas. Non, 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 à 99% du temps, tu n'es pas rentré dans la prophétie. C'est là le problème. Tu voulais me poser une question? Ouais, alors j'ai oublié. Ah oui, si, c'est bon, je me rappelle. Parce que lorsqu'on parle de laxisme, on voit quand même qu'il y a cette notion en fait de tolérance. Et plusieurs personnes et plusieurs chrétiens vont dire, mais ça veut dire qu'on tolère beaucoup de choses, mais Dieu est amour. Bien sûr. Et comme Dieu est amour, alors ça voudrait dire que normalement, on devrait tout laisser passer. Rien n'est grave, on devrait en fait tolérer tout et n'importe quoi. Et c'est quoi ta question? Non, mais j'arrive. On devrait tolérer tout et n'importe quoi. Et entre guillemets, attendre. Parce que vu que Dieu est amour, il y a certaines choses pour lesquelles on ne devrait pas se battre. On devrait juste laisser couler, tolérer les choses. Pas besoin de se battre. Et donc, que dirais-tu, toi, alors, potentiellement, à un chrétien qui vient dans cette mentalité-là? Parce que c'est souvent des chrétiens, tu sais, qui n'ont pas conscience du combat spirituel. En gros, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il faut encore que je proclame? Pourquoi est-ce qu'il faut que je parle de délivrance? Pourquoi est-ce qu'il faut encore que je prenne des territoires, que je combatte? Mais c'est la réalité. Et donc, les gens, ils diront, mais pourtant, Dieu, il est tolérant. Il m'a dit en plus que
le sang de Jésus est passé, donc l'ennemi il est déjà affaibli à la croix et tout, etc. On a déjà toute la victoire. Pourquoi est-ce qu'il faut encore que je me batte? Pourquoi est-ce que je peux pas juste accepter si l'ennemi m'attaque? Au pire, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui permet. Tu vois, cette mentalité un peu jusqu'au boutiste. Donc la question, pour répondre à ta question d'une certaine manière, on pourrait se poser la question, pourquoi faut-il encore agir dans la grâce? En fait, la grâce ne nous a pas exemptés de combat. La grâce nous a donné la victoire au combat. Que veux-tu dire par là? De faire genre... Que veux-tu dire par là, en fait? C'est pas la grâce, si on a encore de combat. Mais non, c'est pas une question de grâce au sens de on n'a plus rien à faire. Au contraire, c'est une grâce dans le sens où tout est possible. D'accord. Ben oui. Le truc, c'est que qu'est-ce qui a été accompli? Tout est accompli. Tout est accompli. Le Seigneur a dit j'ai tout accompli. Tout est accompli. Mais il a accompli quoi? Il a accompli la loi. Il a accompli la loi et la loi des prophètes. Il a accompli le fait de réussir à être quelqu'un qui a pas eu de péché, ne serait-ce qu'à 1% dans sa vie. 0%. À 100%, il était parfait. Donc, ça, premièrement, c'est l'accomplissement. Deuxièmement, c'est l'accomplissement du pardon de Dieu. L'accomplissement du fait qu'aujourd'hui, par son sacrifice, il a pu permettre l'accomplissement de la volonté de Dieu. Deuxièmement, on a un autre paramètre, c'est que dans l'accomplissement de ce qu'il a entrepris, il a ouvert l'accès. Bien sûr. L'accès à l'humanité, au pardon, au salut, à la vie éternelle, à la réception du Saint-Esprit, et de pouvoir vivre une vie en tant que co-héritier en Jésus-Christ. Sous-entendu, si je suis co-héritier de Christ, j'ai les accès de Christ. Bien sûr. Donc, je suis enfant du roi, j'ai les accès du roi, j'ai le mandat du roi, j'ai l'autorité du roi, j'ai le nom du roi, j'ai tout du roi. Et donc, je suis son ambassadeur. Vous êtes les ambassadeurs de Christ. C'est intéressant de parler d'ambassadeurs, du coup. Parce que s'il n'y avait rien à faire, pourquoi on est les ambassadeurs? Les ambassadeurs de quoi? On est les ambassadeurs de qui? Qu'est-ce qu'on représente? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va transmettre? Un message. Un message qu'on a par une autorité, un message qu'on a pour une action, qui est d'aller et de faire des nations des disciples. Donc on a bien quelque chose à faire dans cette grâce. Wow. Sauf que si on a quelque chose à faire qui est d'aller prêcher l'amour de Christ, amener les gens à la repentance, guérir les malades, délivrer les captifs, chasser les démons. Pour chasser un démon, c'est un combat spirituel, est-ce que tu saches? Oui. Donc si tu chasses les démons, tu fais du combat spirituel. T'es peut-être pas en train de lutter directement contre des entités et des choses comme ça, mais t'es en train de faire du combat spirituel. Si la Bible dira que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout le reste, ça veut dire qu'il y a bien des combats qui existent. Donc ça veut dire qu'il faut que tu te positionnes dans des combats spirituels. Donc on est obligé de pratiquer des combats spirituels. C'est juste qu'il y a des stratégies dans le combat spirituel. Est-ce qu'on est obligé de constamment être les jardiniers du Seigneur? Trancher, couper, arracher, envoyer. Les gens, ils vont être très bons au ciel. Ils vont tondre la pelouse bien. Non, il y a des gens au ciel vraiment, ce seront les jardiniers du Seigneur. Le terrain, il sera entendu. Il sera vraiment entretenu. Il y aura ceux qui vont couper, arracher, trancher les têtes. Tout va être bien là-bas. Le ciel va être nickel grâce aux jardiniers de Dieu. Yes. Mais il y a des stratégies dans le combat spirituel. On n'est pas toujours en train de passer de temps d'intercession. Tu bombardes. Non. Ouais. Des fois, il faut adorer Dieu, ça va te débloquer des combats. Gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Yes. Des fois, il faut être dans le silence. Des fois, il faut être dans l'intercession. Des fois, il faut parler en langue. Des fois, il faut lire la Bible. La Bible, t'es clair sur des stratégies. Bien Paf, et d'un seul coup, les choses changent. Il y a plein de choses à faire dans le combat spirituel. C'est pas juste aller dans des réunions de prière et prier. Il y a plein d'autres trucs. Tout ça pour dire, on a des choses à faire dans la grâce. Tout ça pour dire que ce qui nous a été accordé, c'est la victoire au nom de Jésus. La justice au nom de Jésus. Mais le combat, il est toujours à mener. En fait, c'est comme si on te dit, mon gars, tu vas monter sur le ring de boxe, tu vas te battre avec ton adversaire, mais tu sais déjà que tu as gagné. En fait, la victoire de Jésus-Christ, elle est sur Satan, elle est également sur ce qu'il appelle le corps du péché. Le Seigneur a détruit le corps du péché afin que tu ne sois plus esclave du péché. Sous-entendu, il n'y a plus l'élément en toi dans lequel le péché peut demeurer. Donc l'iniquité a été vaincue, a été ressortie de toi. Donc le vieil homme a été dépouillé, etc., etc. Et donc tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus obligé de pécher. Mais tu as toujours le combat contre ta chair, tu as toujours le combat dans ta sanctification à mener, dans tes pensées, dans ton âme, dans les choses que tu ne dois plus pratiquer, dans les pensées que tu ne dois plus avoir, afin d'être conforme à la stature parfaite de Christ. Et également, tu as le diable qui, malgré qu'il a été dépouillé de son autorité, humilié sur la place publique, comme le dirait Éphésiens, qu'il a été vaincu, il n'est pas mort. C'est vrai. Il est toujours agissant jusqu'à la fin. Il est l'éclair qui a été précipité sur terre, qui agit toujours en tant qu'accusateur de nos âmes. Il est toujours celui qui continue par sa horde dans son royaume de ténèbres, sa horde de démons, tout ça, d'agir à travers les gens, d'agir à travers les gouvernements.
Donc sous prétexte que nous sommes dans la grâce, on n'aurait plus rien à faire. Ça fait partie, je suis désolé de le dire, ça fait partie des éléments d'une fausse doctrine. Très fort. C'est d'une fausse doctrine de dire que parce que tu es dans la grâce, tu n'as plus rien à faire. Non, au contraire, à cause de la grâce, tu as tout à faire. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. Donc la doctrine de la grâce n'est pas justement le laxisme. Non. En mode, oh, bah, on fait rien, Dieu contrôle tout, Dieu fait tout. C'est un mensonge du diable. Exactement. Il faut comprendre que justement, à cause de la grâce, tout est possible. Tout a été donné. Tout peut être saisi. Tout peut être actionné. Je sais pas, tu peux tout faire. Tout est à vous. Tu peux tout faire. Tu peux avoir le boulot que tu veux. Tu peux avoir la prospérité que tu veux. Tu peux avoir ta santé guérie. Tu peux servir le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur dans plein de domaines, dans plein d'environnements, dans plein de choses dans lesquelles le Seigneur pourrait t'amener qui font partie de ton appel, de ton couloir. Et tu auras des défis parce que le diable ne voudra pas que tu réussisses, donc il faudra chasser, résister au diable, il fuira loin de vous. Il faudra savoir se battre spirituellement. C'est juste qu'il ne faut pas se battre dans le principe de « j'ai la victoire à obtenir ». Non, la victoire tu l'as déjà. Obtenue. Tu l'as déjà la victoire. La victoire, elle a été accomplie, manifestée en Christ. Elle a été faite il y a 2000 ans à la croix. Tu as déjà la victoire. Mais le combat doit être quand même mené. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure quand tu disais qu'il faut se battre, que la grâce n'est pas juste là pour dire que tout est accompli, qu'on n'a rien à faire. Non, c'est qu'en réalité, la grâce nous responsabilise. Bien sûr. La nouvelle alliance nous responsabilise. Dans l'ancienne alliance, tout dépendait du bon vouloir de Dieu. Non, parce que sinon, en fait, si on se base sur le principe de la grâce, bah, pourquoi on prêcherait l'évangile alors? Bah oui, Dieu va le faire. dans tous les cas. Dieu va le faire. Dieu va mettre le visage dans les nuages, puis il va dire Voilà. hey, reportez-vous, puis il s'en va, puis c'est fini. Voilà, et puis c'est tout. Donc, si même l'évangile doit être annoncé par des hommes dans un contexte de grâce, ça veut dire qu'on a quelque chose à faire. Bien sûr que oui. Donc, dans tous les cas, là, la nouvelle alliance, c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on est donc devenu laxiste et qu'on est devenu en mode ah bah maintenant faut juste attendre la fin du monde et puis se dire ah bah je serai enlevé et tout et puis je vais... Non, Dieu non. va faire. Dieu va faire. Non. Oui, Sous Dieu la va faire grâce, à travers au toi. travers nous, au travers toi. Sous la grâce, Dieu pose la question qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et c'est à nous de répondre que nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Nous, Exactement. nous voulons aller dans le champ. Les ouvriers de la dernière heure. Verset est tellement clair. Tellement clair. Comment C'est un tu peux travail. Comment tu peux te dire j'ai rien à faire, mais l'évangile il va apparaître tout seul comme ça? Et les choses vont se faire sans que j'ai à intervenir. C'est un travail. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais vous dire, aujourd'hui, vous qui avez accepté le Seigneur, vous avez pris position dans le camp de Christ. Vous êtes dans le royaume de la lumière, dans le royaume de la gloire. Maintenant que vous avez pris cette position, travaillez pour l'effervescence et pour l'expansion du royaume. On parle même de l'onction Mimshak. Mais l'onction Mimshak se déploie aussi parce qu'il y a un travail à faire. C'est pas juste t'es assis et puis, ah bah, grâce à Mimshak, bizarrement, tu fais rien. Pas de réseau, rien du tout. Ah, tout le monde s'est quitté. Attention, onction Mimshak, peut-être que c'est pas bon. Onction Mimshak, c'est un mot employé pour parler de l'onction. Donc voilà, l'onction Mimshak et l'onction de l'expansion, elle est liée aussi au travail, au fait que nous agissons et que nous voyons le fruit de notre travail. Et si on regarde bien même prophète, Genèse, chapitre 1, 2, 3, dans le chapitre 3, lorsque Dieu maudit Adam et Ève, qu'est-ce qu'il dit? Normal. Non, mais si on va loin. Quand Dieu maudit Adam, Dieu ne maudit pas Adam lui-même. Adam n'a eu aucune malédiction, mais ce que Dieu maudit, c'est la terre. Et la malédiction se trouve dans le fait qu'il devra, à la sueur de son front, travailler pour en avoir les fruits. Mais donc, ça veut dire que le but premier de l'homme, quand l'homme a été créé, c'était le travail. Le travail de la terre. Et les gens ont dit, le travail est une malédiction. Faux. La malédiction ne se trouve pas dans le travail. La malédiction se trouve dans la difficulté à porter du fruit. Et parenthèse, la loi est apparue à Moïse. Donc avec Adam, on était sous quoi? La grâce. La grâce. Ben oui, il n'y a Ben pas oui. de loi. Il Il y n'y avait a pas la aucune loi. loi. Même Dieu a pardonné le meurtre de Caïn. Bien sûr, Ça veut dire qu'il y avait la grâce déjà. bien sûr. Selon la loi, Caïn il aurait dû être retranché de la Voilà, terre. être tué. Mais donc, ça n'a pas été le cas. Donc, lorsque même nous allons aux origines même de la création du monde, on se rend compte que le but est de travailler. Le but n'est pas d'être laxiste. Même Adam, avant qu'il ait été chassé du jardin, on l'a placé dans un jardin pour le cultiver. Donc, le gars, à la base même, c'est pour travailler, c'est pour qu'il soit jardinier. Toi, tu dis, non, mais c'est vrai, en vrai. Techniquement, c'était ça qui on est tous alors des jardiniers de Dieu. Ça va, on s'occupe d'autres choses. Mais à la base, c'était ça. C'était ça l'objectif. Adam aurait pu se dire, mais en fait, il y a la gloire de Dieu, les fruits ils poussent tout seuls, les animaux ils sont là. Qu'est-ce qu'il a personne besoin s'en d'un occupe. nom? Pourquoi tu vas appeler ça tomate? Voilà. Seigneur, tranquille. Moi, je suis bien. Mais non. Et n'oubliez pas une chose. Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance. De la manière dont Adam a été créé,
Dieu pouvait se voir au travers de lui et pouvait reconnaître une partie de sa personne. Et si le projet fondamental de Dieu à Adam, c'était de travailler, ça veut dire que ce que Dieu fait tout le temps, constamment, c'est travailler. Parce que pourquoi Dieu se repose le 7e jour s'il n'a pas travaillé avant? Il se repose un seul jour sur 7. Non. Donc le système dans lequel on est, où nous avons un week-end, c'est pas bon, c'est ça? Non, c'est pas ce que je veux On dire. devrait travailler 6 jours sur 7, d'accord. Non, mais pour dire que voilà, Dieu, c'est vraiment, lui, il travaille jusqu'au bout. Un seul jour sur 7. Pas de RTT, pas de congé payé, un seul jour sur 7. Dans certains pays, ça n'existe pas, les RTT. Ouais, il n'y a même pas. Mais pour dire que en réalité, Dieu lui-même, qui peut juste être assis, et dit maintenant la terre est anéantie, la terre le serait, ou la terre est créée, la terre le serait, et ben même lui, il travaille. La Bible parle dans Job, tu sais, lors du récit de la création, comment il a étendu les cieux, comment il a mesuré la mer pour ne pas qu'elle dépasse un certain temps pour quand elle vient sur la terre, comment il a placé les animaux, etc. C'est un travail minutieux. Dieu n'a pas juste pensé à « ouais, bon, je vais créer la terre et puis voilà ». C'est qu'en fait, en amont, lorsqu'il a parlé dans Genèse, il avait déjà compris et pensé à tout le système de fonctionnement, la gravité, tout ça, tout ça, tout ça. Et lorsqu'il a parlé, c'était parce qu'il avait déjà fini tout son processus. Donc en réalité, même Dieu travaille. Non, c'est fort. Mais Dieu opère à travers nous, au final aussi. C'est vrai. Et comment tu veux que Dieu opère à travers toi si tu fais rien? Si tu n'es pas la main de Dieu étendue, prête à être utilisée par Dieu, Dieu peut pas se servir de toi. Donc après, du coup, ta foi n'a pas grand-chose à valoir, en fait, tout simplement. Et je te poserai même encore là une question, parce que vu qu'on doit travailler et faire ce que Dieu nous demande, est-ce que pour toi, l'onction que nous recevons est liée au travail? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut... Parce qu'on parle de C'est évident. payer un prix pour avoir une onction, mais il y a aussi l'onction qui est juste liée à ton appel. Mais bien sûr. Mais de toute façon, déjà, de base, l'onction n'est pas pour nous. Amen. À la base. Enfin, l'onction en toi, c'est par la présence du Saint-Esprit lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Et donc, tu as l'onction en toi. Mais l'onction sur toi, l'onction de cette puissance, elle n'est pas pour toi. Elle est pour les autres. Dieu te oint et te revêt d'une onction dans l'objectif de ton appel ou de ce que tu as à faire pour pouvoir faire cet appel. Sans cette onction, ton appel, tu pourrais pas le faire. Bien Mais sûr. ton appel qui est de servir en faisant certaines choses vis-à-vis du peuple de Dieu ou vis-à-vis peut-être d'autres choses pour bénir les gens. Donc l'onction accompagne la volonté de servir. Wow. Sous-entendu, si tu n'as pas le service dans ta vie, tu n'auras pas l'onction. Les gens, ils veulent l'onction en restant chez eux dans une grotte. Tu veux l'onction pour quoi faire? Tu veux l'onction pour quoi faire? Si tu veux l'onction pour toi, pour chez toi, Dieu va pas te donner l'onction. Mais si tu veux l'onction pour quelque chose, alors oui, Dieu te donnera quelque chose si tu as la raison de la venue de son onction. Wow. Même l'onction est liée à ce que vous voulez faire Bah oui. et à ce que Dieu veut faire avec vous. Parce qu'on prie en jeûne, ah Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Mais en fait, tu vas en faire quoi? Ah bah je sais Tu pas. vas chez toi après. Bah non, juste pour dire moi aussi je Et l'ai. puis tu vas au boulot comme tout le monde va au boulot, alors qu'en vérité tu pourrais amener Jésus à ton boulot. C'est vrai. Tu pourrais prêcher l'évangile à ton boulot, tu pourrais prêcher l'évangile à ton sport, tu pourrais prêcher l'évangile partout. Porter la lumière partout. C'est vrai. Et t'as une onction pour le faire. Mais les gens ils vont au boulot comme pour aller au boulot. Juste pour être au boulot, comme quelqu'un qui s'est conformé à ce siècle présent. Faites des nations des disciples. Le mot nation c'est ethnos en grec. Rassemblement de personnes ayant les mêmes convictions, mêmes valeurs et mêmes modes de fonctionnement. Ton travail est un ethnos. Ton travail est une nation dans laquelle Dieu t'a positionné, dans laquelle tu dois amener l'évangile. Maintenant, on est dans une société où tu prêches l'évangile dans certains domaines, on veut vivre. Prosélytisme. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Un jour, j'ai eu une vision sur un collègue. J'ai dit, je vois ça. Il a eu peur. C'est pas passé. Il m'a dit, hé, ça c'est quoi? Il est parti se plaindre là-haut, on m'a viré. Bon, manque de sagesse. Mais après, Dieu m'a permis de rentrer à plein temps dans le ministère. Alors ça va, mais c'est pour dire que faut avoir l'évangile zélé et il faut surtout comprendre que l'onction qui est sur ta vie, elle sert à servir Dieu. Enfin bref, il y aurait beaucoup à dire. Oui, je pense qu'on va Mais s'arrêter là. vraiment pour ce refuser point. le laxisme. Oui, Refusez vraiment. la procrastination, refusez les trucs qui vont vous faire perdre du temps, Oui. refusez les choses qui vont vous affecter dans votre conscience, inconscience, forteresse, tout ce qui est psychologique, émotionnel, sentimental. Refusez toutes les blessures, les choses, pardonnez s'il faut pardonner, renouer s'il faut renouer. Je sais pas, faites des choses qui vont vous permettre de continuer de constamment avancer. Bien sûr. Avec Dieu, il n'y a pas de stagnation. C'est soit tu avances, soit tu recules. Et Dieu n'est pas laxiste, Dieu est bon. Bien C'est sûr, totalement différent. bien sûr. Dieu ne laisse pas tout passer, il n'est pas passif. Non, il contrôle et il pardonne et il laisse des opportunités aux gens de changer. Mais arrivé à un moment, tôt ou tard, il prend une décision. Voilà pourquoi la Bible parle même de la coupe de la colère qui s'abattra sur le monde. Ouais. On Parce pourrait que- même en faire une vidéo. Ouais. Une vidéo pourquoi les pasteurs ne voient pas les péchés de mes frères. Amen.
Non, mais c'est vrai, des fois, Oui, il c'est y vrai. a des gens qui vont juger le pasteur. Ah, mais moi, je suis au courant qu'un tel ou un tel a fait telle chose, et le pasteur ne dit rien. Le pasteur laisse toujours servir. Le Ouais, pasteur. Mais il laisse ne passer. sais-tu pas que des fois, Dieu, Il ferme les yeux de ses serviteurs. Parce pour que leur c'est laisser une chance de se repentir encore, pour leur laisser une chance à nouveau Dieu. Bien sûr. de peut-être changer, il faut se lever. Il faut se lever, il faut se battre et se servir de la grâce de Dieu pour accomplir l'impossible. Amen. Parce que la grâce de Dieu te permet d'accomplir l'impossible. La grâce de Dieu te revêt de cette relation, de cette puissance, du Saint-Esprit, du nom. La grâce te donne accès à tout ce que Dieu est. Yes. C'est ça la grâce de Dieu. Il t'a ouvert l'accès. Il dit, je suis la porte pour que tu entres où? En lui. En lui. En lui, celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Dieu veut que tu demeures en lui. Et en lui, il y a tout ce que Dieu est. Tout ce dont Son identité, sa puissance, son nom, son message, il y a tout. Dieu veut que tu sois conforme à son image. C'est pourquoi il t'a créé avec son image. Dieu veut que tu aies la stature parfaite de Christ. Luc 6,40, vous n'êtes pas plus que le maître, mais tout disciple accompli est comme le maître. C'était beau. Ouais, c'était Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous abondamment. bénisse, les gars. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à Yes. vous abonner sur cette chaîne YouTube, à Repartager. partager bien évidemment et vraiment prier Yes. que Dieu vous fasse sortir de cette procrastination, de ce laxisme Yes. religieux, de ces souffrances, de toute cette amertume, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous paralyse, de tous les jugements, de toutes les blessures que vous avez eues avant. Une église n'est pas comme une autre. Si vous avez été blessé dans une et que vous êtes dans une autre, peut-être que ça se passera différemment. C'est Il y a vrai. des bons pasteurs, il y a des bons hommes de Dieu qui prendront soin de vous, qui s'occuperont de vous, qui seront là pour vous. Pasteur est là, hein? Ouais, Ah, c'est- t'as vu tout je pense qu'il y en a. Ouais. Je pense qu'il y en a. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que il est temps en fait d'arrêter de se servir des situations de vie comme des excuses C'est pour vrai. rien faire. Par contre, ça c'est une réalité. Arrêtez de vous servir d'excuses pour rien Ouais, faire. mais je sais pas si j'ai pas ça. Non. C'est bon. Il n'y a pas d'excuses. Bosse, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout sera en abondance avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom tout le monde. Shalom, shalom.